Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le comportement des dipôles élémentaires au régime alternatif sinusoïdal. Lorsqu'on dit les dipôles élémentaires, ça veut dire la résistance, et l'inductance et la capacité. Pour chacun des trois dipôles, on va déterminer l'équation qui régit le fonctionnement au régime alternatif sinusoïdal, la représentation temporelle, la représentation de Fresnel et le déphasage entre la tension et le courant au niveau de chaque dipôle, la relation entre les valeurs efficaces et l'impédance complexe, ainsi que les puissances, la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente pour chaque dipôle. Alors on va commencer par la résistance. Supposons que vous avez une résistance R, traversée par un courant I. Il est traversé par un courant I, soumis à une tension I de T. I de T, c'est une tension alternative sinusoïdale variable, bien sûr. La même chose pour I de T. La même chose pour I de T. Le sens de I et U sont opposés parce que la résistance est un récepteur, bien sûr. Alors l'équation qui régit le fonctionnement d'une résistance, c'est la loi d'Ohm. C'est la loi d'Ohm U de T. La tension au borne de la résistance égale la tension instantanée égale à R fois I de T, fois le courant qui traverse la résistance. Alors pour déterminer la représentation temporelle, on va supposer que la tension, par exemple, pour expression mathématique, I de T égale racine de 2 fois sa valeur efficace, sinus oméga T. On va considérer que U, bien sûr, la phase de I égale 0 et sa valeur efficace égale à U. Donc, pour calculer le courant, bien sûr, le courant sera égal à U de T sur R, selon bien sûr l'équation. Donc, on va trouver que le courant égale à racine de 2 fois la tension U sur la résistance sinus oméga T. Donc, on va trouver que le courant aussi s'écrit sous la forme, bien sûr, I de T égale à racine de 2 fois un courant I, la valeur efficace qui est égale à U sur R, sinus oméga T. On va trouver que la phase de I, c'est la même que la phase de la tension U. Donc, le courant et la tension seront en phase. Avec I, le terme, la valeur efficace de U, il va représenter I qui est la valeur efficace du courant. Donc, et la phase de I, c'est la même que la phase de la tension, c'est la même que la phase de I. Donc, ils sont en phase. Donc, pour représenter temporellement le signal temporel de la tension et du courant, alors la tension, on a dit que la tension I de T, il commence par l'origine parce que la phase égale 0 ici. Donc, vous avez la tension U alternative sinusoïdale. Pour le courant, il va être en phase avec la tension. Pour le courant I de T, sera en phase avec la tension. Lorsqu'il s'annule, bien sûr, lorsque la tension s'annule, le courant aussi s'annule parce que U égale à RI. Donc, ils sont en phase. Donc, on dit que le courant U de T et U de T sont en phase. Ils sont en phase. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déphasage entre les deux. Pour la représentation de Fresnel, ça veut dire la représentation vectorielle, le courant, la tension U, il a pour valeur efficace à U et la phase 0. La même chose pour le courant, il a pour valeur efficace I, qui est égal à U sur R, et la phase c'est 0 degré. Donc, après avoir choisi par exemple un axe OX, l'axe OX comme origine des phases, le courant, la phase de U égale 0, donc il sera bien sûr confondu avec l'axe OX. Donc c'est le vecteur qui correspond à la tension I de T qui traverse la résistance. Et le courant I, bien sûr, sera aussi en phase, sera confondu avec l'axe OX. Ça c'est le vecteur correspondant au courant. On aura le vecteur de la tension et le vecteur du courant seront les deux confondus avec l'axe OX.
Donc le déphasage entre les deux, ça veut dire le déphasage de la tension par rapport au courant, qui est égal à la phase du courant, de la tension plutôt, moins la phase du courant, ou bien l'angle entre les deux, ça veut dire l'angle entre le vecteur de I et le vecteur de la tension. Ce déphasage, ça veut dire cet angle égale 0 degré, parce que la phase c'est 0 de la tension, la phase de I c'est 0, donc 0.0 c'est 0. Il n'y a pas de déphasage entre les deux. La relation entre les valeurs efficaces, la valeur efficace de la tension U, c'est U, donc on va appliquer la loi d'Ohm pour les valeurs efficaces. La valeur efficace de la tension qui traverse une résistance égale la résistance fois la valeur efficace du courant qui traverse la résistance. Donc ça c'est la relation que vous devez retenir pour calculer les valeurs efficaces. L'impédance complexe, lorsqu'on dit l'impédance, bien sûr c'est un paramètre qui caractérise l'opposition du dipôle au passage du courant alternatif. Donc ZR c'est R. C'est R, c'est la résistance R. En complexe bien sûr. La puissance active, pour les puissances, les relations des puissances, la puissance active, il a pour relation bien sûr P égale la valeur efficace du courant fois la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant fois cosinus phi. Avec phi, c'est le déphasage. Avec phi, c'est le déphasage entre le courant et la tension. Le vecteur de I vers U. Pour la puissance réactive, Q égale à U fois I sinus le déphasage entre le courant et la tension. Pour la puissance apparente, S égale à U fois I. Donc on va trouver que, bien sûr, on va trouver que le triangle, on va trouver la relation entre les trois puissances en utilisant le triangle des puissances. Bien sûr, en considérant le déphasage phi, c'est l'angle entre, ça c'est le déphasage phi, ça c'est S, ça c'est la puissance Q, la puissance réactive, ça c'est la puissance active. Donc on va trouver que S égale racine P au carré plus Q au carré. Ce sont des relations que vous devez retenir, bien sûr, en régime alternatif sinusoïdal monophasé. Et la relation aussi entre, pour calculer la puissance, on utilise la puissance réactive, on peut utiliser le tangente phi, P fois tangente phi. Parce que tangente phi c'est Q sur P, donc Q égale à P fois tangente. Ça c'est la relation entre la puissance réactive et la puissance apparente en utilisant tangente de déphasage. Donc pour une résistance, la puissance active, on peut la calculer en utilisant les valeurs efficaces. Bien sûr, phi égale 0, cosinus phi égale à 1. Donc cosinus phi égale à 1. Pour la résistance, il n'y a pas de déphasage. Phi égale 0, cosinus phi égale, donc cosinus phi égale à 1. Donc P est égal à U fois I. Pour une résistance, soit on écrit la puissance active égale à U fois I, cosinus phi égale à 1. Ou bien, avec U fois I, c'est quoi? En remplaçant RU par RI, on va trouver que égale à RI au carré. Ou bien on va remplacer le courant avec U sur R. Donc on va trouver U au carré sur R. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle relation, selon bien sûr les données. Donc la puissance active pour une résistance égale à la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant, ou bien R fois I au carré, ou bien U au carré sur R. C'est la même chose. Pour la puissance réactive, on sait que le déphasage phi c'est 0, donc sinus phi c'est 0. Donc la puissance réactive pour une résistance égale 0, tout simplement, car le déphasage égale 0. Sinus 0 c'est 0. La puissance apparente, ça c'est pour la puissance réactive. La puissance apparente, on a dit que la puissance apparente c'est U fois I. C'est la même que la puissance active. Donc S égale à U fois I, ou bien tout simplement égale à P. Donc ça c'est la puissance active en volt ampère. Pour l'inductance, on va passer au deuxième dipôle, l'inductance. Supposons que vous avez une inductance parfaite.
on va considérer une inductance parfaite. Bien sûr, l'inductance, il se caractérise par un coefficient de taux inductance L. Supposons que cette bobine elle est traversée par un courant I. Elle est traversée par un courant I. Elle est soumise à la tension U. Donc, pour l'inductance, la loi qui régit le comportement, le fonctionnement d'une bobine, la tension au borne de la résistance, U de T, la tension au borne de la résistance U de T, égale le coefficient d'auto-inductance L, fois la dérivée du courant. Fois la dérivée du courant, c'est d de I de T sur dt. La dérivée du courant par rapport à T. Parce que bien sûr, il varie en fonction de T. Donc c'est ça l'équation qui régit le fonctionnement d'une bobine. La tension au borne de la bobine, c'est L, le coefficient L, fois la dérivée du courant. Ça veut dire L fois I de T, c'est une fonction qui dépend de T, la dérivée en fonction du courant. La dérivée par rapport à T, bien sûr. Donc, pour déterminer l'expression, pour savoir est-ce qu'il y a un déphasage ou bien ou non entre le courant et la tension dans une bobine, on va, supposons que vous avez une bobine traversée par un courant I de T qui est égal à racine de 2 fois sa valeur efficace quelconque, qui peut être sinus, oméga T. Oméga T. Alors, pour calculer la tension, qu'est-ce que je dois? Je dois dériver le courant. Donc, U de T, à quoi égale? Égale L fois la dérivée du courant. La dérivée du courant, bien sûr, je dois dériver la sinus. Pour dériver sinus, ça c'est sinus oméga fois T. Oméga, c'est un paramètre positif. Donc, c'est comme si vous avez, par exemple, sinus AX. Sinus AX, par exemple, une fonction f de x qui est égale à sinus AX. On peut la décomposer en deux fonctions. En supposant par exemple g de x égale à ax. Ax c'est une fonction g. Donc cette fonction c'est quoi? Et on va supposer par exemple une fonction h de x qui est égale à sinus x. Donc ça c'est la fonction f c'est quoi? C'est f, c'est h rond g. H rond g c'est une... donc la dérivée de f', c'est la dérivée de h rond g. Donc je dois dériver g de x tout d'abord. Et je dois multiplier par la dérivée de h' de h' de g de x. Parce que h rond g, c'est g', h', g' de x, h' de g de x. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va faire, bien sûr. Le sinus ax, la dérivée de sinus ax, c'est quoi? La dérivée de ax, c'est a. La dérivée de sinus ax, de sinus et cosinus, donc cosinus ax. C'est la même chose. On va faire la même chose, donc la dérivée de sinus oméga t, c'est oméga. Donc égale racine de 2 fois i, fois L, vous avez déjà ici L, donc L, fois oméga. La dérivée de oméga t, c'est oméga. Cosinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus, oméga t. D'accord? Donc ça c'est l'expression de la tension. On va remplacer cosinus oméga t. On va remplacer cosinus oméga t par sinus oméga t plus p sur 2. Parce que cosinus x égale à sinus x plus p sur 2. Donc la tension U de t égale quoi? Égale racine de 2 fois la valeur efficace, le terme I fois L oméga représente la valeur efficace de la tension. Donc, je peux la remplacer par la valeur efficace de la tension U. I cosinus oméga t, je la remplace par sinus oméga t plus sur 2. Donc, c'est ça l'expression de la tension. Bien sûr, en prenant le terme I fois L oméga, ce terme, il va représenter avec U, c'est L oméga fois I. L oméga fois I, c'est la valeur efficace du courant. Donc l'expression temporelle du courant et de la tension
Bien sûr, le courant, il a pour la phase c'est 0, sa valeur efficace égale à I. Donc, il va commencer par l'origine. Donc, vous avez ici le courant I. Ça, c'est le courant I. Alternative sinusoïdale. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez la tension égale à la racine de 2 fois U sinus oméga t plus P sur 2. Donc, il y a la phase de I, c'est P sur 2. Donc, il est en avance sur le courant. La tension, il est en avance par rapport au courant. Donc, ça, c'est P sur 2. Vous avez ici P sur 2. Donc, ça, c'est la tension dans une bobine. Donc, le courant, la tension I de T, il est en avance par rapport au courant. Bien, le courant, il est en retard par rapport à la tension. Donc, U, il est en avance par rapport au courant I d'un angle P sur 2. D'un angle P sur 2. Parce que, bien sûr, pour bien concrétiser les choses, on va faire la représentation vectorielle. La représentation vectorielle, le vecteur de I sera bien sûr, il a pour caractéristique la valeur efficace I, et la phase 0, la phase c'est 0, pour la tension, la valeur efficace de I, et la phase de la tension, c'est P sur 2. Donc après avoir choisi un axe OX, comme origine des phases, on va trouver que le courant I, il a pour phase le vecteur de I, confondu avec l'axe X, parce que sa phase égale 0. Par contre, la tension, la phase de la tension, c'est P sur 2. Ça, c'est P sur 2. Je dois mesurer à partir de l'axe OX un angle P sur 2. Donc ça, c'est P sur 2. Ça, c'est le vecteur de I, de la tension. Donc pour une bobine, une inductance, la tension, ou bien le courant, il est toujours en retard d'un angle de P sur 2 par rapport à la tension. Donc le déphasage entre les deux, le déphasage c'est quoi? C'est à partir de I vers la tension. Ça c'est le déphasage de la tension par rapport au courant. En partant bien sûr du vecteur de I vers le vecteur de la tension. Ce déphasage c'est P sur 2. Donc le déphasage de I par rapport à I égale la phase de la tension moins la phase du courant. Et c'est l'angle de I vers U. Ça, dans le sens positif, ça c'est le sens positif, d'accord, de la trigonométrie, le sens anti-horaire. Donc ça, le déphasage c'est P sur 2 entre le courant et la tension pour une bobine. La relation entre les valeurs efficaces, on a déjà déterminé que la valeur efficace de la tension égale à L oméga fois I. Donc la relation entre la valeur efficace, c'est la valeur efficace de la tension égale à quoi? Égale à L fois oméga fois la tension. Donc ça c'est la relation entre la valeur efficace de la tension au bord d'une inductance et le courant qui traverse une inductance. Bien sûr on peut on peut remplacer l'oméga par ZL. Donc U est égal à ZL fois le courant I. Avec ZL c'est quoi? C'est L fois oméga. L fois oméga. C'est le module de l'impédance complexe. Parce que l'impédance complexe ZL, c'est quoi? C'est G fois L oméga. Le module de ZL, c'est tout simplement L fois oméga, qui est égal à ZL. Donc, pour les puissances, la puissance active, bien sûr, pour la puissance active égale U fois I cosinus phi, phi c'est le déphasage. Le déphasage dans ce cas c'est P sur 2, cosinus P sur 2 c'est 0. Donc la puissance active pour une bobine parfaite c'est 0. La puissance active pour une bobine parfaite c'est 0. Tout simplement, ne consomme pas de la puissance active. Pour la puissance réactive, Q, c'est U fois I, sinus phi. Sinus phi qui est P sur 2, c'est P sur 2. Donc ça c'est 1, donc I fois I. Donc la puissance active réactive consommée par une bobine c'est U fois I. Ou bien vous pouvez remplacer U par L oméga fois I, donc vous allez trouver L fois oméga fois I au carré. Ou bien on va remplacer I par I au carré sur L oméga.
Donc, vous allez trouver U au carré sur L oméga. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle relation. Soit on utilise U fois I, les valeurs efficaces du courant de la tension, soit L oméga fois I au carré, soit U au carré sur L oméga. C'est la même chose. Bien sûr, selon les données que vous avez sur l'application. Pour la puissance apparente, c'est quoi? C'est tout simplement U fois I. U fois I représente la puissance active. Donc S est égal à U fois I. est égal à Q, c'est la même puissance réactive. Sauf la puissance active, bien sûr, apparente en volt-ampère. La puissance apparente, bien sûr, en volt-ampère. La puissance réactive en volt-ampère réactif. Et la puissance active en watts. Ça, c'est la puissance active, apparente, pour une bobine. Maintenant, on passe au troisième dipôle, qui est la capacité. Le troisième dipôle, c'est la capacité ou bien le condensateur. Le condensateur, il se caractérise par une capacité C. Supposons que ce dipôle il est traversé par un courant I, un courant alternatif sinusoïdal I, il se soumet à une tension U de T. L'équation qui régit le fonctionnement d'un condensateur, bien sûr, c'est le courant cette fois-ci. C'est le courant qui est égal à... C'est le courant I égale I de T égale à C, la capacité C, fois la dérivée de la tension I de T par rapport à T. Donc ça, c'est l'expression de l'équation qui régit le fonctionnement d'un condensateur. Alors, pour savoir s'il y a un déphasage ou non pour une capacité en régime alternatif sinusoïdal, supposons que vous avez la tension, on va prendre par exemple la tension U de T égale racine de 2 fois U, la valeur maximale, racine de 2 fois U, sinus oméga T. Donc le courant sera égal exactement le C, ça c'est C fois la dérivée de U de T. Donc C, vous avez C, racine de 2 fois U, la dérivée de sinus oméga T. On va faire la même chose que dans le cas précédent pour la bobine. On va dériver sinus oméga T. Sinus oméga T, c'est oméga cosinus oméga T. Donc, égal racine de 2 fois U fois C fois la dérivée de c'est oméga, donc c'est oméga cosinus oméga T. Donc, finalement, on va trouver E de T égale à quoi? Égale racine de 2 fois sa valeur efficace. Sa valeur efficace, c'est quoi? Bon, bien sûr, on prononce ce terme, c'est oméga fois E, comme valeur efficace du courant. Cosinus oméga T, c'est sinus oméga T plus P sur 2. Donc, sinus oméga T plus P sur 2. On va prendre ici la même chose. Cosinus X égale sinus X plus P sur 2. C'est la même chose. Donc, la représentation temporelle, on a trouvé que le courant, il est en avance. La phase, c'est P sur 2. Par contre, la phase de I, c'est 0. Donc, le courant, il est en avance d'un angle de P sur 2 par rapport à la tension. Par rapport à la tension. Donc, si vous avez la tension, bien sûr, la phase de la tension égale 0, il commence par l'origine. Le courant, il est en avance d'un angle de P sur 2. Ça, c'est de P. Ça, c'est P. Ça, c'est P sur 2. Donc, il est en avance d'un angle de P sur 2. Donc, ça, c'est l'expression du courant. D'accord? Du courant I de T. Ça, c'est en rouge, vous avez la tension I de T. Donc, le courant, il est en avance d'un angle de P sur 2 par rapport à la tension. Donc, pour bien comprendre ce déphasage, on va faire la représentation vectorielle. La représentation vectorielle, le vecteur de la tension, il a pour, bien sûr, la phase, c'est 0 degré. Par contre, le courant, c'est P sur 2. Donc, on va choisir la phase. On va choisir l'axe OX comme origine des phases. Donc, la tension, elle est confondue avec l'axe OX parce que la phase égale 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est le vecteur de la tension. Le vecteur du courant, il est en avance d'un angle de P sur 2. La phase, c'est P sur 2. Donc, ça, c'est le vecteur du courant, I. Donc, on va tout simplement déterminer là, le déphasage. En partant du vecteur de I, ça, c'est le déphasage de la tension I
par rapport au courant I. Ça c'est le déphasage de la tension par rapport à I. Ou bien l'angle de I de I vers U. Bien sûr, elle est dans le sens négatif. Ça c'est le sens négatif. Le sens trigonométrique négatif. Le sens horaire. Donc c'est moins P sur 2. Le déphasage cette fois-ci c'est moins P sur 2. C'est le sens négatif. Par contre, le cas précédent pour la bobine, c'est P sur 2. Le sens positif. Donc le déphasage cette fois-ci de la tension par rapport au courant dans un condensateur égale la phase de la tension moins la phase du courant et la phase de courant c'est 0. La phase de la tension c'est la phase du courant c'est moins P sur 2. C'est P sur 2. Donc c'est moins égale le vecteur, l'angle entre I et U, c'est moins P sur 2. Cette fois-ci, le déphasage, il est négatif, inférieur à 0. Pour la bobine, il est supérieur à 0. Pour la résistance, est égale à 0. Donc, la relation entre les valeurs efficaces, on a déjà dit que la valeur efficace du courant, ou bien la valeur efficace de la tension, c'est oméga fois I égale à I, donc U égale à I sur C oméga. Sur C oméga. Bien sûr, à partir de cette relation, on peut déterminer le module de l'impédance. Le module de l'impédance de la capacité. Donc égal à ZC fois le courant. Avec ZC, le module de l'impédance de la capacité, c'est 1 sur C oméga. 1 sur C oméga. Ça c'est le module de l'impédance de la capacité. 1 sur C oméga fois I est égal à I. Pour l'impédance complexe ZC égale 1 sur GC oméga ou bien moins G sur C oméga. Bien moins G sur C oméga. Vous pouvez bien sûr démontrer cette relation en divisant le nombre complexe de la tension sur le nombre complexe du courant. Vous allez trouver que l'impédance de la capacité 1 sur GC oméga ou bien moins G sur C oméga, c'est la même chose. Impédance complexe. Le module de cette impédance complexe, c'est ZC 1 sur C oméga. J'assigne la partie imaginaire au carré sur plus la partie réelle au carré. Donc pour les puissances actives, réactives et apparentes, la puissance active, vous avez le déphasage c'est moins PC2, cosinus moins PC2 c'est 0, donc la capacité ne consomme pas de la puissance active, donc c'est 0. La puissance active c'est 0, cosinus moins PC2 c'est 0, même si vous remplacez sur la relation. Pour la puissance réactive, égale à U fois I, sinus P sur 2. Le déphasage c'est P sur 2, moins P sur 2. Donc U fois I, sinus moins P sur 2. Sinus moins P sur 2 c'est moins 1, donc égal à moins U fois I. Ou bien vous pouvez remplacer le courant avec C oméga fois I au carré, donc égal moins C oméga fois I au carré. C'est la relation la plus utilisée. Moins C oméga fois U au carré. La puissance réactive pour la capacité, elle est inférieure à 0. Par contre, la puissance active pour la bobine, elle est supérieure à 0. Positive. Pour la capacité, elle est négative. Donc, S, pour la puissance apparente, S égale à I fois I, égale à le courant fois la tension, égale à moins Q. Parce que Q égale moins I fois I, c'est la même chose. Donc, ça, c'est l'étude, bien sûr, des dipôles élémentaires en régime alternatif sinusoïdal. Voilà, merci pour votre attention.